Oui, Monsieur le Ministre, cette délibération d'acquisition de la parcelle de l'ancienne résidence pour seniors Nérard pose plusieurs questions. Une première relative à la gouvernance. Étant administrateur de la Salmas, actuel propriétaire, j'observe que le conseil d'administration est sollicité pour donner son aval, alors que la délibération a déjà été présentée en commission à la ville. Vous nous aviez déjà fait le coup précédemment quand il s'était agi de que la résidence senior ferme et soit remplacée par une résidence étudiante. On avait d'abord eu droit à la commission avant que le conseil d'administration de la Salmas donne son accord. Plus globalement, ça pose la question de l'utilité même de la Salmas si elle ne doit être qu'une courroie de transmission de vos décisions. Nous sommes à ce titre d'ailleurs toujours dans l'attente d'une information que vous pourrez peut-être nous donner, Monsieur le maire, sur le devenir de cette société qui ne peut rester isolée suite aux évolutions de la loi Elan. Mais c'est un autre problème. La seconde question pose cette délibération et en est une relative à votre communication. Et là, Monsieur le maire, je voulais, une fois n'est pas coutume, vous tirer mon chapeau car cela, je dois le dire, confirme du grand art. Pensez donc, petite historique, en 2014, nous sommes en campagne électorale, décidément c'est récurrent, et vous annoncez fièrement dans votre programme pour le 9e arrondissement la rénovation de la résidence pour personnes âgées Nérard. Premier coup de com', c'est une promesse électorale, promesse qui ne sera jamais tenue puisque dès 2015, patatras, vous décidez de fermer la résidence Nérard, pas assez rentable a priori ou trop cher à rénover pour en faire, et ça vous l'annoncez en 2016, une résidence étudiante, c'est vrai qu'il en manque dans l'agglomération, sans votre refus sur les lois de décentralisation afin de prendre cette compétence pour la communauté urbaine, les choses auraient peut-être été un petit peu moins compliquées dans le domaine, mais ça c'est un autre problème. Donc je disais qu'après une rénovation, après une fermeture, vous êtes sur un deuxième coup de com' en créant une résidence étudiante. Et aujourd'hui, après que la Salmas ait dépensé un peu plus de 300 000 € en études, vous nous annoncez la construction d'une école maternelle. C'est le troisième coup de com', nous sommes toujours sur le même terrain. Rien n'y a été fait, mais à part trois belles annonces, on n'avance pas très vite. Si j'osais dire, je dirais que dans votre programme pour 2020, vous pouvez peut-être proposer la création d'une maternité. On descend, on est passé des personnes âgées aux étudiants, des étudiants à l'école maternelle. Une maternité ou une crèche serait peut-être une bonne idée pour un quatrième coup de com'. La troisième remarque qu'appelle ce dossier après celle-ci, c'est la faible capacité que vous avez à anticiper. Confronté aux mesures gouvernementales relatives au dédoublement des classes, mais surtout, et on ne peut pas se cacher là derrière, à l'évolution démographique, les écoles de Vèze et de l'industrie débordent. On voit là les limites de l'Observatoire de démographie scolaire, et le 9e n'est pas le seul arrondissement concerné. Cette école maternelle de 9 classes, envisagée à l'horizon 2022 ou 2023, ne devrait répondre aux besoins que jusqu'en 2023 ou 2024, soit pour une année. En fait, enfin, sur un quatrième volet qui est votre souci écologique, parallèlement, vous devez maintenir l'école provisoire située sur le parc Montel et dont les habitants de ce secteur ne pourront les habitants du secteur ne pourront retrouver l'intégralité du parc que dans 3 ans au mieux. C'est vrai que nous ne sommes absolument pas dans un secteur urbanisé et que vous avez facilement 1 voire 2 degrés de plus de température en été. Je pourrais vous parler aussi de la suppression au PLUH de l'emplacement réservé pour l'extension de son parc, notamment sur la partie occupée par l'entreprise Morin. Trop cher, a dit votre adjoint à l'urbanisme. C'est vrai que c'est sans nul doute préférable que cette surface, après avoir été rendue constructible, ce qui en renchérit son coût et n'est donc pas sans incidence sur le marché immobilier, soit vendue à un promoteur qui pourra construire des logements supplémentaires dont les occupants auront des enfants qui auront alors besoin d'une école, et ainsi de suite. Voilà, Monsieur le Ministre, l'ensemble de nos questions qui surgissent à l'occasion de l'acquisition de cette parcelle, et il serait bien que vous puissiez nous apporter quelques réponses. Je vous remercie.